Je voudrais ce matin m'adresser au peuple de Dieu, aux chrétiens engagés avec le Seigneur. Je sais qu'il y a des amis au milieu de nous. Je ne doute pas que le Saint-Esprit soit puissant pour agir dans le cœur et qu'il aille au-delà de ce que nous pouvons dire pour le peuple de Dieu, pour atteindre une âme et la bouleverser. Il y a un serviteur de Dieu que je connais bien, qui devait prêcher dans une réunion d'études bibliques, et puis il y a eu une âme nouvelle qui est venue, et il s'est dit, mais il faudrait que je change de sujet, que je puisse m'adresser à cette personne. Et le Seigneur lui a demandé de rien changer, c'est sa parole, et tu es venu pour enseigner le peuple de Dieu, tu le fais. Eh bien, il n'y a que le Seigneur pour faire ça, la personne a été touchée par la grâce de Dieu. Voilà. Je me souviens de notre frère Honoré, qui est venu au départ dans des réunions d'études bibliques. Oui. Et puis c'est là que le Seigneur a touché son cœur. Dieu est magnifique. Amen. J'aimerais ce matin vous parler d'un sujet très vaste. Et je vous demande pardon déjà de ne pas le traiter en entier, tellement il est vaste. Mais il est de la plus haute importance pour l'Église. Et nous allons voir pourquoi. Cette pensée-là était sur mon cœur depuis des semaines, mais comme nous poursuivions avec la Pâque, et je pense que vous avez assez mangé l'agneau maintenant, le temps est venu de partager ces quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais vous parler de l'unité dans l'Église. En fouillant la parole de Dieu, je me suis rendu compte d'un point très important dès le départ. C'est que l'unité est une réalité divine et éternelle. Le Dieu dans lequel nous croyons est un en trois personnes. La Bible ne nous présente pas trois dieux. Nous avons un Dieu, mais en trois personnes. Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu est un Dieu en trois personnes de toute éternité. Ne me demandez pas de vous expliquer ça. C'est un mystère incompréhensible, mais bien réel. Si vous voulez une image assez faible pour comprendre cela, le Père, la mère, l'enfant forment une famille. Il n'y a pas trois familles. Mais c'est une famille en trois. Sauf quand il y a 45 enfants. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Dieu est un Dieu unique en trois personnes. Nous avons tout cela dès la première ligne de la Bible. Au commencement, Dieu. Mais vous savez que le texte original de la Bible a été écrit en hébreu. Or, Dieu est un pluriel dans le texte original. Au commencement, Dieu créa, et le verbe est au singulier. Dieu, en trois personnes, créa les cieux et la terre. Un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, après avoir créé l'univers, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ce n'est pas un pluriel de majesté, c'est vraiment un pluriel. La Trinité, même si le mot n'est pas dans la Bible, la Trinité a été à l'œuvre pour créer l'être humain. Alors retenons dès maintenant ce point extrêmement important pour la suite de ce que nous allons méditer. Retenons dès maintenant que l'unité est une essence divine et éternelle. Ce qui m'amène à vous conduire vers une autre réflexion. C'est que ce que Dieu crée va être en harmonie avec sa propre nature. Ce que Dieu crée est le reflet de ce qu'il est. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait est parfait.
Tout ce que Dieu fait est magnifique, merveilleux. La première chose que Dieu crée au niveau des êtres humains, c'est le foyer. Dieu est l'auteur du mariage. Et c'est la première chose que Dieu a créée au niveau des êtres humains. Je vous lis dans la Genèse, Dieu créa l'homme et à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Alors comment les choses se sont-elles faites? Ne me demandez pas une explication scientifique, hein. Je me contente de vous dire ce que dit la Bible. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'était pas difficile pour Adam de quitter son père et sa mère. Mais justement, ça veut dire que l'unité, elle existe dès le départ. Que l'être humain, dans la pensée de Dieu, n'avait aucun effort à faire pour être uni à sa femme et la femme à son mari. Quand Adam a vu la femme, parce qu'elle s'appellera Ève après, quand Adam a vu la femme arriver, je ne sais pas s'il y a eu un sentiment intérieur, s'il y avait une révélation de Dieu, mais la parole est magnifique. Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Il y a une identification de nature. Ève était une partie d'Adam. Il y avait là une unité dès le départ dans la pensée de Dieu. Mes sœurs, mesdames, mesdemoiselles, réjouissez-vous de ce que Dieu n'a pas fait une femme avec le pied d'Adam. Et l'homme n'est pas appelé à dominer sur la femme. C'est une partie de son côté. L'homme est appelé à aimer la femme. Alors je voudrais vous dire ceci, et je ne suis pas dans une cérémonie de mariage, et je n'ai pas l'intention de vous parler du foyer ce matin. Mais quand même, qu'est-ce qui fait que les foyers volent en éclats aujourd'hui? Adultère, jalousie, méchanceté, violence, mensonge et j'en passe. C'est le péché. C'est le péché qui fait que nos foyers sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais dans la pensée initiale de Dieu, il y avait l'unité. Et l'unité n'était même pas à créer, elle existait. Le remède, puisque le diable a tout cassé, c'est de venir au Seigneur. Amen. Nous l'avons entendu ce matin par les exhortations de notre frère, par les chants aussi. Il est facile de venir vers Jésus ce matin et lui dire « Ma vie, elle est en 1000 morceaux. Ma famille, elle est en 1000 morceaux, cassés, brisés. Seigneur, fais-moi grâce. Toi qui es le réparateur des brèches, répare tout ça. » Et Dieu est capable de le faire. Dieu est celui qui reconstruit les vies. Il est celui qui reconstruit les foyers. Mais j'arrête là-dessus. Quand Dieu crée l'Église, parce que c'est Dieu qui crée l'Église, il veut une unité entre l'époux, qui est Christ, et l'épouse, qui est l'Église, appelée dans le dernier livre de la Bible, la femme de l'agneau. D'ailleurs, en 2 mots, quand Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam, il y a ici l'image prophétique de la mort de Jésus.
qui allait être l'instrument dans les mains de Dieu pour le salut du monde entier. La femme formée de la côte de l'homme, c'est une image de l'Église qui a été faite de la nature de Christ. Et j'aimerais vous le dire avec beaucoup de force ce matin, il n'y a pas de vraie vie chrétienne sans une union et une ressemblance profonde avec Christ. Le reste, excusez-moi, c'est du baratin, c'est de l'illusion. Le vrai christianisme, c'est la vie de ceux qui, avec Christ, ont une relation étroite, comme on l'a entendu encore ce matin, une vraie communion avec lui. Et il n'y a pas de véritable Église si elle n'est pas unie à Christ. Les images ne manquent pas dans la Bible. Si on parle de la vigne, il y a le cep, les sarments. Si on prend l'image du corps, il y a la tête et les membres. Nous sommes loin d'un christianisme à l'occidental qui est pollué par toute sa tiédeur, ses prétentions, ses extravagances, sa mondanité, et que Jésus va vomir de sa bouche. Quand Dieu crée l'Église, il veut une Église unie à Jésus, son Fils bien-aimé. Mais pas seulement. Il veut une unité entre les membres eux-mêmes, et ça va être mon message, entre les membres qui composent l'Église, le corps de Christ, et pas n'importe quelle unité, nous allons y venir au fur et à mesure de notre message. Mieux vaut prévenir que guérir. Je bénis Dieu pour notre Église. Amen. Je bénis Dieu pour les bénédictions qu'il accorde à l'Église. Je bénis Dieu pour nos réunions. Amen. Je voudrais vous dire que Dieu veut que nous restions unis. C'est la condition pour être bénis et bénis abondamment. J'ai remarqué, et là on va pouvoir ouvrir notre Bible ensemble, que l'unité était l'une des caractéristiques de la première Église chrétienne. Regardez avec moi, dans les Actes des Apôtres, c'est le seul livre inspiré qui nous parle de ce qu'était la première Église. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Tous, chapitre 1er, verset 14 des Actes, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Nous lisons au chapitre 2, verset 1er, pardon. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Il y a parfois des gens qui viennent plus à l'église, pas ici, mais qui nous disent « Je suis de tout cœur avec vous ». On a envie de leur dire prière d'apporter votre corps aussi. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce n'était pas seulement une unité de cœur, mais cela se traduisait par une communion fraternelle concrète, visible. Verset 42 du même chapitre. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire le fait d'être les uns avec les autres. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Quelle belle expression pour parler de l'Église. Quand on vient en réunion, on dit « je m'en vais voir les miens ». Amen. Amen. Ils allèrent vers les leurs. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Verset 32. Ah, ça c'est magnifique. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il y avait des milliers de chrétiens, ce n'étaient pas des milliers de cœurs, les uns tout près des autres. Ça aurait été bien déjà ça. Mais le Saint-Esprit va plus loin. L'unité était telle que quand on pouvait regarder l'Église de l'extérieur, on ne voyait qu'un cœur. C'est extraordinaire, ça. La multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et puis au chapitre 6, verset 5,
C'est pourquoi, enfin, cette proposition, il était question de l'élection des diacres, plut à toute l'Assemblée. Tout le monde a été d'accord pour voter pour tout le monde. Il y avait 7 candidats, eh bien, ils ont fait l'unanimité. Parce que le Saint-Esprit était là. Et il conduisait l'Église dans la pensée de Dieu. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Laissez-moi vous parler de la base de notre unité. L'Église, telle que Dieu l'a voulu, est une Église vivant sous la même puissance et qui vit de la même puissance. Elle est formée de membres en route vers une même destinée, établie sur le même fondement dans la communion d'un même Dieu. Et on va lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps. Et il est question ici de l'Église. Le Saint-Esprit prend cette image du corps. Il y a un seul corps et un seul esprit, le Saint-Esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Est-ce que nous avons compris? C'est clair au moins. Dieu a le mérite d'être clair. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'unité ici, et l'unité dans toutes les églises locales, n'est pas à faire. Elle est à conserver. Parce que quand Dieu crée, il crée quelque chose qui est en harmonie avec sa nature. Donc l'unité n'est pas à faire. N'avons pas à dire, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus uni avec ma sœur, avec mon frère? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour être plus unis? Arrête tout ça. Tu es uni. C'est quelque chose qui est réel. Tu dois le croire, tu dois le vivre. Parce que, encore une fois, en nous régénérant, en nous transformant, en faisant de nous ses enfants, en nous assemblant, l'unité de l'esprit, elle existe. Je le répète, quand le premier couple a été créé, l'unité n'était pas à faire. Elle émanait de Dieu dans la nature même de Dieu qui est l'unité, et il doit en être ainsi de l'Église. Si vous avez encore votre Bible ouverte à ce chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, on a lu à partir du verset 4. Regardez maintenant le verset 3. Excusez-moi de vous faire lire la Bible en l'envers ce matin, mais c'est volontairement. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu ne dit pas efforcez-vous de fabriquer l'unité. Faites tous vos efforts pour améliorer l'unité. Dieu dit elle existe. Elle existe de par mon esprit, de par ma nature. Ce que je vous demande, c'est de conserver l'unité. Je vous fais grâce du mot grec. Mais le mot grec veut dire ceci: avoir la garde de, veiller sur, conserver, garder. C'est comme si Dieu nous disait, ayez la garde de l'unité. Veillez sur l'unité. Conservez l'unité. Gardez l'unité. Alors je vais terminer, mais attendez, j'ai quand même quelque chose à vous dire là-dessus. J'aimerais vous parler des causes de destruction de l'unité.
quand ça se détériore dans un couple, il y a des causes. Et quand dans des églises, l'unité est détériorée, il y a des raisons. Si nous ne sommes pas appelés à faire l'unité parce qu'elle existe, entre guillemets, naturellement, nous pouvons hélas la détruire. Et nous veillerons bien sûr ici à ce qu'il n'en soit pas ainsi, chacun pour notre part bien évidemment. Il est donc important de laisser la parole de Dieu nous enseigner, nous avertir des éléments que le diable veut introduire d'une manière ou d'une autre pour détruire l'unité dans les églises. L'essence divine et l'unité, nous l'avons dit. Dieu est un. On va parler de notre ennemi parce que c'est très intéressant pendant quelques secondes. La Bible l'appelle le diable. Diabolos en grec. Et vous savez ce que ça veut dire, diabolos? Ça veut dire qui désunit, qui inspire la haine ou l'envie, la méchanceté, la calomnie. Et le verbe d'où est issu le mot diabolos signifie jeter entre, pousser entre, insérer, jeter à travers, d'où séparer, désunir. Et quand il s'agit de personnes, séparer, désunir, brouiller des gens les uns avec les autres. Voilà ce que signifie le mot diabolos, le nom diabolos dans le texte original. Alors c'est très clair. Dieu est un. L'unité, elle existe, elle est divine de toute éternité. Et il y a le diable qui lui divise. Alors à grande échelle, les nations, nation contre nation, royaume contre royaume. Dans une société, dans un pays même, les gens les uns contre les autres. Dans le lieu de travail, vous êtes bien placés pour le savoir, mes frères et sœurs, ça, c'est pas rose tous les jours. Il y a l'action du mal partout. Et j'y reviens dans les foyers. Il faut donc que nous soyons conscients que l'Église est entre ça. Et elle est l'enjeu d'un combat entre le Seigneur et le diable. Elle est un enjeu où le Seigneur peut, dans sa grâce, voir ses enfants conserver l'unité, ou bien alors, pour des raisons qu'on peut dénoncer là, dans quelques secondes, ouvrir une brèche et permettre à celui qui désunit, qui sépare, de faire son travail. Et c'est pourquoi je vous dis encore ce matin, gardons l'unité au milieu de nous. Elle existe, il faut la maintenir. Vous n'ignorez pas que les causes de destruction de l'unité sont nombreuses. Le temps nous manquerait de les mentionner toutes. Mais je vais en mentionner quelques-unes rapidement. Je voudrais vous parler d'abord de l'orgueil. Ce que j'appellerais la cause originelle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a amené la chute de Lucifer, porteur de lumière, et qui est devenu le diable. Et c'est ce qui a amené ce que j'appellerais ce matin la fracture des êtres célestes. Dans cette magnifique armée céleste faite d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins, il y a eu une fracture. Lucifer a réussi à désunir tout ça, à casser tout ça dans les plus hautes sphères, par orgueil. Vous lisez 2 chapitres de la parole de Dieu là-dessus, et vous verrez qu'il a été emporté par l'orgueil. Il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il a voulu être Dieu. Il a voulu avoir une place qui ne lui revenait pas du tout. Et par orgueil, il a cassé l'unité au niveau du ciel. Et c'est pourquoi Jésus a dû faire par son sang la purification des choses célestes. Même là-haut, il y a dû avoir une purification. À cause, excusez-moi, du bazar qui a été fait par le diable. Alors à une plus petite échelle dans les églises,
l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il ne faut pas confondre la fonction avec la nature. Je suis serviteur de Dieu, pasteur, mais je ne suis pas supérieur à mon frère François, à ma sœur Evelyne et puis d'autres. C'est parce qu'ils sont au premier rang, c'est tout. J'ai besoin, je vous le dis devant vous ce matin, de me considérer moindre que mon frère François. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. J'ai besoin de me considérer comme au-dessous de chacun de vous. C'est ça la marche que Dieu attend. Et si chacun vit comme ça, ben ça risque d'être formidable. Hein? Vous comprenez? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Je regarde l'apôtre Paul, parce que c'est bien de lire les épîtres, mais de savoir à quelle année il a écrit ces lettres. Première épître aux Corinthiens, je suis le moindre des apôtres. Ben, faut le dire, ça déjà. Ah oui, je vous le dis, il faut le dire. Je suis le moindre des pasteurs. Il faut pouvoir le dire. Puis il écrit plus tard l'épître aux Éphésiens. Je suis le moindre des saints. Enfin, tu fais de la dépression nerveuse, Paul, c'est pas possible. Enfin, le ministère que tu as, les églises que tu as fondées, les multiples conversions, les guérisons, les miracles, les baptêmes de l'esprit, les démons chassés. Qu'est-ce que tu me racontes? Le moindre des saints. Je sais ce que j'écris et je sais ce que je dis. Et à la fin de sa vie, il écrit ça à un pasteur en plus, c'est le comble. Je suis le premier des pécheurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Paul a décliné? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ce qui se passe, c'est ce dont nous parlerons très prochainement. Il faut que nous ne soyons rien pour que Christ soit tout. Vous savez ce qui se passe chez Saul de Tarse, l'apôtre Paul, au fil du temps? C'est qu'il est au pied de Jésus, il le contemple, il l'adore, et plus il est là, plus le Seigneur est en train de le broyer, pour qu'il ne soit rien, pour que Jésus soit tout. Et Jésus va remplir sa vie, au point que terminant sa course, il dit, mais qu'est-ce que je suis sur le plan naturel? Je suis le premier des pécheurs. Et je pense il a dû réaliser à ce moment-là les chrétiens qu'il allait chercher dans les maisons, les forçant à blasphémer, leur tapant dessus, les mettant dans les prisons. Il ne pouvait pas oublier ça. C'était les herbes amères. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, mon frère, ma sœur. Moi, je souhaite pouvoir en arriver à la fin de ma course à pouvoir dire comme Paul, mais j'en suis pas là. Pardonnez-moi, j'en suis pas là. Je suis le premier des pécheurs. Il n'est pas en train de péricliter dans le domaine spirituel. Il est en train de grandir. Et il grandit parce qu'il ne devient rien. Et que Jésus remplit sa vie. Les conséquences de l'orgueil, Paul nous en met en garde dans Galates. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous le savons, l'orgueil amène le mépris, l'esprit de jugement, la soif de domination. Quelqu'un, moi? Ah non, je ne suis pas le premier des pécheurs, moi je suis quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elle est, elle? Qu'est-ce qu'il est? La soif de domination et, comme Lucifer l'a fait malheureusement, le désir de prendre une place qui ne nous revient pas.
L'apôtre Pierre, a écrit, « Vous tous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et marchez dans l'humilité. Nous avons besoin de nous mettre en garde contre l'orgueil, que Dieu nous aide les uns et les autres. Ah, puis je vais vous donner une autre cause de destruction étonnante. C'est les bénédictions de Dieu. Alors je dis, ah non frère, non, bah non. Ah bah non. Si Dieu bénit, c'est pas pour qu'on soit désunis. Ah, ça dépend comment on réagit. Parlons de ceux qui regardent ceux qui ont été bénis. Ah, elle a été guérie, elle. Et moi, ça fait 30 ans que je trimballe le même mal et je ne le suis toujours pas. Alors on commence à regarder la sœur d'un drôle d'œil. C'est toujours notre sœur, hein. Mais elle a été bénie. Elle a été bénie. Et la bénédiction, si on ne veille pas, ça peut devenir une source de désunion. Et si on l'est, elle a été bénie. Ah, tu l'as pas été, ah, bah il y a peut-être du péché dans ta vie, hein. On va éplucher ça, on va gratter un peu. Moi, je vous dis que Dieu veut bénir chacun. Amen. Alors, il peut y avoir diverses raisons. Mais Dieu a aussi ses saisons. Amen. Dieu a aussi son éducation. Dieu a ses voies qui sont parfaites. Dieu ne commet pas d'erreur. Ah, j'admire Barnabas, qui a été envoyé par l'église de Jérusalem vers Antioche, parce que Jérusalem a appris toute la bénédiction qu'il y avait à Antioche. Alors, ils ont envoyé Barnabas. Il arrive là-bas, ça battait son plein, il y avait des conversions et des conversions pagailles. Et la parole de Dieu me dit, quand il a vu la grâce de Dieu, il s'en est réjoui. Il s'en est réjoui. Ce n'était pas la grâce de Dieu pour lui, c'était ce que Dieu avait fait chez les autres. Mais quand il a vu ça, il s'en est réjoui. Gardons-nous de l'envie, de la jalousie, des murmures, qu'au contraire, la bénédiction de Dieu sur nous ou sur nos frères nous amène à la joie, à l'humilité, à l'action de grâce. Et puis alors, rapidement, un petit catalogue des choses que vous connaissez, qui sont évidentes, malheureusement, mais contre lesquelles nous allons nous tenir ici constamment en garde. L'animosité. Vous savez ce que c'est que l'animosité? Parce qu'on emploie le mot, mais parfois on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est le sentiment persistant de malveillance. Bon, mais je vous aime, ça ne vous concerne pas. La colère, les critiques, la médisance. Vous savez ce que c'est que la médisance? Ouais, c'est dire le mal qu'on sait ou que l'on croit savoir sur quelqu'un. Alors Paul a écrit à un responsable d'église, Tite pour ne pas le nommer, recommande-leur de ne médire de personne. S'il vous plaît, disons du bien les uns des autres. Il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de dire ce qui n'existe pas, mais pour ce que nous connaissons, ce que nous voyons et qui est bon, eh bien, bénissons le Seigneur pour cela. David a eu des épreuves, et il y a des gens qui sont venus le voir. C'est bien les visites. Hein. Ah, c'est formidable les visites de nos frères, de nos sœurs. Ouais, tout dépend le cœur qu'il y a derrière la visite. Ne cherchez pas. Psaume 41, verset 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Alors mon frère, comment ça va? Oh ben j'ai été découragé, j'avoue que je lis plus ma Bible comme avant, je prie plus. Tu sais pas, il lit plus sa Bible, il prie plus, tu te rends compte? Mais enfin, je sais pas, moi il a le temps lui. Moi je bosse, mais lui il a le temps de lire sa Bible, pourquoi il ne la lit pas? Non, si nous communions dans les limites qu'on va fixer tout à l'heure, que ce soit avec un cœur vrai, avec l'amour du Seigneur, je vous en supplie, gardons l'unité. Conservons l'unité de l'esprit.
Dans l'Ecclésiaste, il y a des choses qui me font sourire dans la Bible. Ne maudis pas le roi. Mettez ce que vous voulez derrière le roi. Ouais. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Vous vous rendez compte, frère, quel drôle d'oiseau cette sœur? Quel drôle d'oiseau ce frère, il a rapporté ce que j'ai dit. Ben oui, mais t'avais qu'à te taire. L'oiseau, il n'aurait rien emporté s'il n'avait rien entendu. Je ne dis pas que l'oiseau a raison, hein. Mais nous avons ici une marque de sagesse. Apprenons à veiller sur notre cœur et par voie de conséquence sur nos paroles. La médisance amène les chrétiens à se méfier les uns des autres. Parce qu'on arrive en réunion, on dit, est-ce que vraiment il a dit ça sur moi? Est-ce qu'il a dit ça sur moi? Donc, ça amène un climat de méfiance, l'atmosphère spirituelle s'en ressent, le Saint-Esprit est attristé et l'œuvre de Dieu est arrêtée. Donc, nous le savons, le Seigneur nous avertit, tenons-nous en garde contre tout cela. Puis il y a la calomnie. Ah, ça c'est autre chose. Vous savez ce que c'est que la calomnie? Vous ne savez pas, hein? Je vais vous le dire. C'est attaquer l'honneur, la réputation de quelqu'un, mais de façon mensongère. La médisance, c'est qu'on peut dire ailleurs quelque chose qui est vrai. La calomnie, c'est qu'on attaque la réputation de quelqu'un par des mensonges. Et la parole de Dieu nous dit, sous la plume de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, de faire disparaître du milieu de nous la calomnie. C'est-à-dire, parfois on idéalise la vie des églises primitives, mais il y avait aussi des problèmes, hein. Il ne faut pas se leurrer. Si Paul dit que la calomnie disparaisse du milieu de vous, c'est qu'à Éphèse, tout n'était pas rose. Donc, retenons cette exhortation. Et puis, il y a le manque de sagesse dans nos contacts fraternels. Là, je vais m'expliquer. Parce que c'est un point délicat. Dieu nous enseigne l'équilibre. Oui, il faut vivre une communion fraternelle sincère, mais j'allais dire dosée. Proverbe 25, 17, mets rarement le pied, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Les choses au départ sont bonnes et ça finit mal. Ça finit mal par un manque de sagesse, par un manque de dosage, par un manque d'équilibre. Vous savez, le miel c'est bon. Si on en mange de trop, on sait ce que les proverbes dans la Bible nous en disent. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais mon épouse et moi, nous sommes victimes de harcèlement publicitaire. Vous faites ouf, hein, vous vous êtes demandé ce qui arrivait derrière. Pas vous? Mais c'est fatigant. J'arrive pas, je sais pas, on nous donne des moyens de s'en défaire, moi j'y arrive pas. Et alors, ça téléphone à 8 h le soir, à 12h30 quand vous êtes à table. Mais c'est infernal. C'est infernal, c'est un harcèlement. Et je me dis, on peut mettre le pied dans la maison de ses frères et sœurs sans y mettre le pied. Ben oui. SMS, WhatsApp. Et alors les jeunes, ils ont maintenant les réseaux sociaux, il n'y a que le choix. Hein. Les mails, et puis quand même le téléphone, parce que moi j'ai un téléphone, ça me sert à téléphoner, c'est pratique. Hein. Alors on met le pied dans la maison du prochain sans y mettre le pied. Vous êtes témoin que de temps en temps, je vous envoie un petit message. Quand on a besoin de prier les uns pour les autres pour un sujet précis, etc., ou que je vous donne des nouvelles, je l'ai fait un peu plus souvent au moment de la Covid parce que c'était normal de garder le contact avec vous. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va être enregistré, tant pis. À un moment donné, vous en auriez ras-le-bol si je vous envoyais des SMS plusieurs fois par jour.
des WhatsApp plusieurs fois par jour, essayant de savoir comment ça va, vous envoyant des exhortations. Pourtant, je suis votre pasteur. En vous envoyant des enseignements, mais à un moment donné, vous dites, mais frère, arrêtez, quoi, je porte plainte pour harcèlement. Et vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? Au bout d'un moment, vous allez me vomir. J'ai plus d'un demi-siècle de ministère, je le dis humblement là. Sur les années, je suis pour rien, ça passe, c'est tout. J'ai toujours vu dans les églises, quand des gens sont trop liés les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dosage équilibré, ça finit mal. Ça finit mal parce que Dieu nous prévient. Donc il faut que nous soyons très sages dans la communion fraternelle. Oui, communion fraternelle, mais dosée. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Et un dernier point, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que nous ne devons pas souffrir en nous ingérant dans les affaires d'autrui. Qu'on souffre comme chrétien, oui. Mais nous n'avons pas à souffrir en nous ingérant dans les affaires d'autrui. Je suis allé voir d'autres traductions, se mêlant des affaires d'autrui, et le grec, lui, a un seul mot pour parler de ça. C'est un seul mot, mais qui veut dire qui examine les affaires d'autrui indiscret. Là encore, je suis votre pasteur. Si vous n'allez pas bien, on en parle, je viens vous voir, on vous encourage. Mais vous êtes témoin que je ne cherche pas sans arrêt à savoir comment vous allez. J'essaie pas de m'immiscer dans votre intimité, dans ce qu'est votre vie. Je suis bien conscient que nous sommes là pour communier les uns avec les autres, mais que vous avez aussi une barricade autour de votre maison. Il y a une intimité qui ne me regarde pas. Et c'est normal, chacun a sa vie. Et je pense que il y a là un comportement grave qui détruit l'unité dans les églises. Il y a une différence entre prendre des nouvelles les uns des autres, dans l'amour fraternel, et vouloir savoir tout sur tout le monde. Ça, c'est malsain. Et rien de pire pour faire échouer une église. Nous n'avons pas à savoir tout sur tout le monde. Il faut que nous marchions dans l'équilibre du Seigneur. D'ailleurs, dans quel but? Curiosité malsaine? Avoir la main mise sur les autres? Je pense que tout cela est très malsain. Dieu ne nous demande pas cela, je sais que nous ne le ferons pas. Parce que tôt ou tard, la personne qui a ce comportement excessif va en souffrir. C'est Dieu qui le dit. Que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alors je vais conclure. J'ai pris un petit peu de temps parce que comme on n'est pas pressé de partir aujourd'hui, je vous dis pour conclure, mes frères et sœurs, marchons dans l'équilibre spirituel. Ayons un amour fraternel sincère, une communion fraternelle véritable, sans franchir, je vous en supplie, une ligne que Dieu ne nous autorise pas à franchir. Gardons-nous de tout ce qui pourrait détruire cette belle unité qu'il y a ici, unité de l'Esprit de Dieu au sein de son Église. Cette unité a un prix inestimable aux yeux du Seigneur. Vous savez, ce qui a été détruit dès le commencement par celui que Jésus a appelé meurtrier, le diable, je bénis Dieu de ce qu'il le reconstruit, lui le Seigneur, au sein d'un peuple spirituel qui est l'Église. Jésus a prié sur la terre. Il a eu une vie de prière intense, extraordinaire. Et il prie maintenant dans le ciel. Et j'ai une petite idée de ce qu'entre autres Jésus demande au Père. Parce que nous avons Jean 17, ne cherchez pas, qui est la prière, une prière par anticipation, c'est-à-dire que Jésus dans Jean 17 prie comme le souverain sacrificateur qui n'est pas encore, effectivement, puisque la croix n'a pas encore eu lieu. Mais il révèle ici une partie, il lève un petit peu le voile, sur ce que va être son ministère d'intercession quand il sera là-haut. Et aujourd'hui, il y est. Vous voulez savoir, entre autres,
pourquoi Jésus prie. Alors, en parlant de nous, ses disciples, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quel encouragement dans l'évangélisation. Qu'il prie pour qu'on ait des victoires. Afin que tous soient un. Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Exauçons la prière de Jésus. Exauçons la prière de Jésus. Conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons concrétiser cette unité en partageant les éléments de la scène. Nous nous recueillons, puis notre frère chargé de faire la lecture, l'introduction à la scène viendra s'il vous plaît.